Départ de Solvayr à 11 h. Température 20 degrés 5. Toujours un grand beau temps ensoleillé. C'est parti pour une semaine fantastique sur les îles Lofoten. La compagnie Hurtigruten relie en toute saison les 34 communautés principales de la pittoresque côte norvégienne, entre Bergen et Kirkenes, passant par le Cap Nord, du nord au sud. Visite de Solvayr. Les îles Lofoten sont un archipel appartenant à la Norvège, situé au large de Bodø, au nord du cercle polaire. Les îles se situent entre le Vestfjord, bras de mer poissonneux les séparant du continent et de la mer de Norvège. Arrêt et visite à Stenvøren. Petit séchoir à morue. Étape de 80 km qui nous emmène en longeant les fjords et côtes à Eggum, un endroit idyllique où nous allons voir notre premier soleil de minuit sur la côte ouest. Grand séchoir à morue installé le long des routes. Visite de Henningsvær.
Eniksvaer est l'un des endroits les plus touristiques des îles Lofoten. Nous reprenons la route vers Egg-Gum pour notre destination du soir. Nous prenons l'apéro en attente de voir notre premier soleil de minuit. Il est exactement minuit, on est le 9 juin et voici le soleil de minuit. Le soleil de minuit. À minuit plus. Ah ouais, Et avec Dom. Et avec une vieille prune. Avec une vieille prune, on va fêter ça. et avec de vieilles peaux. Avec deux vieilles peaux. De vieilles poux. Le soleil de minuit avec deux vieilles prunes et deux vieilles peaux. Un coup. Ah merci. C'est pour dire non, c'est pour dire tout. Le soleil de minuit. Sous cette appellation un peu mystérieuse, qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile à imaginer sous nos latitudes. Mais le soleil de minuit, c'est un soleil, le même que le nôtre, qui refuse de disparaître le soir. Il descend donc très en diagonale de l'ouest vers le nord, s'immobilise à minuit au-dessus de l'horizon, avant de remonter, toujours très en diagonale, en se dirigeant vers l'est. Pendant ce temps, il n'y a évidemment pas d'obscurité et le jour 24 heures sur 24. Mais pour le voir, un soleil de minuit, il faut que ce soit réuni plusieurs conditions. Le soleil de minuit ne peut s'observer qu'au nord du cercle polaire arctique. Il faut être dans un endroit où la vue vers le nord est dégagée, bord de mer ou région sans relief et sans arbres. On peut l'observer en Norvège, bien sûr, mais aussi dans toute la Laponie finlandaise et suédoise, sous réserve d'être dans un endroit dégagé. Si vous êtes sur le cercle polaire arctique, le soleil de minuit n'est visible que quelques jours autour du 21 juin. Plus vous montez vers le nord, plus la durée d'observation augmente, pour arriver au Cap Nord, où on peut l'observer
du 15 mai au 30 juillet. Au petit matin, avant de prendre la route, balade aux alentours de l'aire de Eggum. Vue de la tête sur le côté. La même vue à 45 degrés. La photo d'avant retournée à 180 degrés, c'est idem, la même tête. Départ de Eggum à 14h20, température 20 degrés, grand soleil. Ça continue. Étape de 52 km jusqu'à Ramberg, où nous avons passé la soirée dans un camping, au bord d'une plage de sable fin, et pour voir notre deuxième soleil de minuit. Le camping de Ramberg. Notre deuxième soleil de minuit à Ramberg. Départ de Ramberg en fin de matinée. Température 19 degrés. Toujours et encore grand soleil. Encore une belle journée qui s'annonce. Étape de 129 km jusqu'à Leknes. Le village de Heim-Noix. Le village de A, tout au bout du sud de l'île. Des maisons sur pilotis.
Nous reprenons la route vers le nord des îles Lofoten. Quelques parcs à saumon. Le magnifique petit port de Nuxfjord, incontournable. Nuxfjord est un fjord tout petit et vraiment chouette, enclavé entre de vertigineuses falaises de roc et bercé par le cri des mouettes, tout autour d'un quai en bois en forme de fer à cheval. Sont disposés de beaux rohrbuers rouges et des entrepôts jaunes. Nuxfjord est inscrit dans la liste des sites à conserver par l'UNESCO. Superbe. Attention, l'endroit tend à devenir touristique. Encore et toujours de la morue qui sèche. Départ de Leknes en fin de matinée, la température 21,5 degrés, le soleil et le beau temps perdurent, c'est super. Élevage de saumon. Pêche sur le port de Buyoa avec Gilbert. Ce magnifique lieu a fait notre repas du soir. Étape de 102 km jusqu'à Loptad, où nous passons la soirée et la nuit dans un camping. Notre pêche de Gilbert et moi dans le fjord, derrière le camping. Formidable endroit des îles Lofoten avec des paysages à vous couper le souffle.
repas de nos poissons avant de partir de Lopstad. Départ de Lopstad en début d'après-midi, après le repas. Température 25 degrés. Plus nous montons vers le nord de la Norvège, plus il fait chaud et beau. Étape de 72 km jusqu'à Stokmarknes. Après avoir passé le bac de Fikerberg à Melbo, arrêt juste à côté du pont sur un parking à la sortie de Stokmarknes. Parking où nous avons passé la nuit à Stokmarknes. Départ de Stokmarknes à 10h. Temps assez beau au départ, se couvrant en journée pour finir en pluie, arriver à l'étape de Sto. Nous quittons les îles Lofoten pour rentrer dans les îles Vesteralen. À Sto, c'est un cadre sauvage, embrun garanti, et point de départ réputé pour aller voir baleines et oiseaux marins. Port de Sto. Sto est le village le plus septentrional de l'île Langoya. À Sto, nous avons passé la soirée et la nuit dans un camping à l'extrémité de l'île. Départ de Sto sous la pluie, température 10 degrés. Cette fois, c'est parti pour une période de mauvais temps, ciel couvert et bruine persistante. Le pays des baleines. Étape qui nous amène à Schottland, où nous passons la soirée et la nuit sur le parking d'une grande salle de sport. Gilbert doit laisser son camping-car au garage pour le remplacement d'un roulement de roue. Schottland est un port norvégien, escale de l'Hurtigruten, avec une population d'environ 10 000 habitants. C'est la plus grande ville de l'archipel des Vesteralen. Départ de Shortland à 15h. Temps pluvieux, ciel très couvert. Seul, car Gilbert reste dans les environs pour un nouveau rendez-vous pour la réparation reportée du camping-car. Étape de 102 km jusqu'à Ansnes. Le soleil est de retour juste avant l'arrivée à l'étape en bout de l'île. Soirée et nuit sur l'air gratuit à proximité du port et du ferry. Nous restons
le lendemain pour une journée supplémentaire et passer une deuxième nuit à Ansness. L'apéro en attendant notre troisième soleil de minuit. Photo prise à minuit, mais les nuages cachent partiellement le soleil. Ansness est un petit port situé tout au bout de l'île d'Andeya, principalement connu pour ses safaris baleines. Le seul atout d'Ansness réside dans sa situation idéale pour observer le soleil de minuit. On peut d'ailleurs l'admirer du haut du phare datant de 1859 et partiellement automatisé. Départ de Ansness à 11h. Sous un temps pluvieux, ciel très couvert, température 10 degrés 5. Étape de 135 km jusqu'à Guildford. De belles plages de sable fin. Route sur la côte ouest de l'île Andoya. Arrêt dans un camping où nous avons rejoint et passé la soirée avec Chantal et Gilbert. Temps médiocre, pluie une bonne partie de la nuit. Balade, arrivé au camping de Guildford. Bon, salut les amis, hein, un coucou de Norvège, là, on est dans le haut de la Norvège, En balade et en balade. avec Molly, elle est où Molly? Elle est là. Ouais, Avec Molly Molly. qui est là. J'aimerais bien les se baigner, mais l'eau un peu froide, mais bon, ça ne dérange pas trop. Voilà, bisous à vous tous. Ouais, salut à vous tous, là, on profite, il crachine un peu, mais bon, C'est pas grave, c'est pas grave. c'est vrai que c'est bon pour les cheveux. C'est bon pour les cheveux. Bye. Bye bye. Départ de Guildford à 10h30. Temps toujours couvert, température 11 degrés. Étape de 104 km jusqu'au petit port de Borkenes. Toujours une route bordée de fjords et de montagnes enneigées. Arrivé à Borkenes, arrêt sur le parking du sympathique Petit Port.
Ma pêche du jour au bout de la jetée du port. Départ de bord Kienès à 11h. Temps, ciel avec quelques nuages et de belles éclaircies. Température 12,5 degrés. Étape de 103 km jusqu'à Bergvik, petit village au bord d'un magnifique fjord. La route entre Borkenes et Bergvik, bordée de fjords. Le parking sur le petit port de Bergvik où nous avons passé la soirée et la nuit avec Chantal et Gilbert. Départ de Bergvik à 10h30 avec un ciel couvert, pluie intermittente, température 12,5 degrés. Étape de 182 km jusqu'à Atteigne, arrêt sur un parking aménagé en bordure de la E6, au bord d'un fjord. Arrêt du midi à Malseffosen, au bord de la plus grande échelle à saumon d'Europe. La cascade est bordée d'une échelle à saumon qui remonte la rivière vers fin juin, début juillet. Ils sont comptés et l'on peut suivre leur migration.
L'aire et parking très bien aménagés à proximité de Atteigne où nous avons passé la nuit. Notre déplacement entre le 46 et 58e jour de notre périple scandinave.